Salut les amis, alors aujourd'hui on va travailler sur l'enruchement, donc le passage d'une ruchette 6 cadres vers une ruche d'Adam 10 cadres. Vous avez été nombreux à me poser la question comment faire pour justement faire ce passage. Donc voici une première méthode, il en existe d'autres. Et aussi, donc chaque cas est différent. Donc en fonction de votre essaim, vous allez devoir adapter ce que vous allez proposer donc à votre futur essaim. Je vous laisse découvrir ça au travers de la vidéo. C'est parti. Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu sur le mode apiculture et notamment sur l'enruchement d'une ruchette vers le passage d'une ruche en 10 cadres. Donc ici, on est sur des modèles d'Adam. Donc ici, la ruchette 6 cadres et ici, la ruche d'Adam 10 cadres. Donc on va devoir essayer de voir le développement de la colonie pour lui proposer des nouveaux cadres à tirer, pour lui proposer les meilleures conditions afin de développer cet essaim. Si on résume un peu l'historique de cette ruchette, donc c'est un essaim de l'an passé. Donc ici, les 6 cadres sont bien construits, provision, on va avoir du pollen, on va avoir du couvain, on va avoir des œufs, vraiment tout un tas de belles choses à l'intérieur qu'on découvrira ici en ouverture. Et ensuite, donc on va faire en sorte de le faire se développer sur cette ruche afin d'obtenir une mielée dans quelques temps. Ces 6 cadres, on va essayer principalement de les centrer pour avoir un couvain qui soit le plus centré possible au niveau de notre ruche. On va lui proposer également, comme je vous le disais tout à l'heure, donc de la nouvelle cire que l'on a mis hier. Donc cette cire va permettre en fait des nouvelles constructions, de renouveler également la cire afin d'avoir quelque chose de qualitatif qui va nous permettre d'avoir le meilleur essaim au cours de cette année. Donc pour ça, on a préparé son enfumoir. Maintenant, je vais mettre un petit peu de gazon à l'intérieur pour refroidir la fumée et on va pouvoir tout doucement attaquer. J'ai pris au passage donc un marqueur de reine pour marquer la reine si on la voit et si la couleur est effacée. J'ai pris également tout le matériel pour le passage dans cette ruche de 10 cadres. Donc on va avoir besoin d'un nourrisseur forcément, d'un couvre-cadre, de portières d'entrée, donc ici pour éviter les intrusions dans ma ruche. Et d'ici quelques semaines, on pourra y mettre notre os pour récolter notre fameux miel. Alors je vais venir ici m'équiper, donc je vais travailler avec ma vareuse qui va venir forcément sur ma tête. Ensuite, vous avez veillé à ce que votre ruche soit désinfectée, ça c'est quelque chose d'important. Ou alors si elle est neuve, vous la brûlez à l'intérieur. Donc ça dépend ce que vous utilisez comme ruche. Ici, donc c'est une ruche Nicoplast. Donc on va faire en sorte de bien la nettoyer, de faire un endroit sain pour notre futur essaim. Ce que je vais faire là, c'est que je vais placer cette ruche là à côté. Comme ça, je pourrai transvaser sans problème. Hop. Voilà. Donc ensuite, je ne vous en ai pas encore parlé, mais on va ici peut-être partitionner en fonction de la taille de l'essaim. Donc sachez qu'ici, on est bien avancé dans la saison. On a un beau panel de fleurs. On a des belles floraisons à venir. Donc on va pouvoir commencer à développer de manière optimale notre essaim. Donc là ici, j'ai déjà quelques cadres qui ont été commencés à tirer par cette même colonie. Je vais également peut-être proposer donc des cadres à bâtir. Ça, c'est une obligation ici. Et ensuite, donc on va centrer le couvain. Alors au niveau de la disposition, donc vous savez que le couvain ici donc, ressemble à peu près une balle. Donc on va éviter donc, de faire des ponts au niveau de notre couvain. Donc c'est-à-dire je ne vais pas proposer une cire en plein milieu de mon couvain. Je vais plutôt le mettre sur des extrémités à proximité du miel pollen, à proximité du pollen couvain et non centralisé en plein milieu de mon essaim. Donc niveau partition, j'utilise des partitions de ce type-là, donc c'est du contreplaqué qui sont adaptables là-dessus. Donc ça fait largement l'affaire vu les températures actuelles. Donc là, on va les prévenir, les petites bêtes. On va refaire un peu de fumée. Et là, donc on va commencer donc, par retirer le dessus. Alors on va refaire donc un petit coup à l'arrière également. Alors voilà, donc là ici j'ai retiré mon couvre-cadre. Donc ici je vois qu'on a un beau développement d'essaim. On a même donc les 6 cadres remplis et une colonie qui est assez jolie. Voilà, donc ça ici, ça me resservira pour ma ruchette par la suite. On va stocker ça sur le côté. On va enfumer légèrement. Donc là ici, c'est de conserver si possible le même ordre. Donc le couvain ici est centré sur le côté
sur le côté haut de la colonie. Mais je pense, vu le développement, qu'on va avoir ici un essaim qui est formé sur les 4 cadres ici. Donc on va commencer avec un cadre de rive. On va faire attention à nos petites abeilles. On a du couvain sur la périphérie. Donc on a du couvain, on a des œufs, on a des larves qui sont assez jolies ici et sur la partie haute que du miel. Donc là ici, ce que je vais faire, je vais le mettre en position de rive droite. Et là, ce que je vais faire, je vais placer un cadre qui est à moitié tiré, donc en dernière position. Voilà. Donc jusque là, premier cadre, un cadre qui est semi-bâti. Ensuite, j'ai mis mon cadre donc de miel et avec légèrement de couvain en deuxième position. Et là ensuite, on va regarder un petit peu l'évolution de cet essaim. Donc c'est une colonie qui est assez douce, hein, que j'ai sélectionnée par rapport à ça justement, parce que j'aime bien travailler avec celle-ci. On a du mâle, beaucoup de mâle, et on a des cellules d'ouvrières. Encore une fois, il y a des œufs. Donc ce que je vais faire, je vais regarder si je ne vois pas notre belle reine. Et je l'ai vue, elle est là. Donc là, une belle reine qui n'est pas marquée d'ailleurs. Donc je vais la récupérer. Voilà, alors je viens de récupérer la reine. Donc ce que je vais faire, je vais poser ça et je vais vous montrer donc aussitôt pour le marquage. Donc je regarde un petit peu l'état des provisions et tout. Bon, en provision, il y a ce qu'il faut. En mâle également. Donc on va reposer celui-là. Et on va marquer donc notre belle reine. Donc voilà, la reine est à l'intérieur, donc je vais en profiter pour la marquer. Vous voyez, une belle reine qui est très jolie. Donc je l'ai mis dans le piston pour éviter qu'elle ne s'en aille. Mais voilà, donc on va lui mettre une petite pastille. Voilà. Donc là ici, j'avais mis une pastille l'an passé, mais j'ai eu quelques problèmes avec la colle. C'est pas dérangeant ici, donc on va la laisser un peu sécher et on va s'occuper ici des prochains cadres. Donc maintenant, on va donc continuer à regarder un petit peu l'état de notre colonie, qui est vraiment très jolie. On a une belle odeur à l'intérieur. Donc là ici, on a donc du couvain, des œufs qui sont dans les cellules, ça tient au cadre. Voilà, et donc un couvain qui est assez homogène et assez propre, hein, ici. Quelques mâles. Là ici, donc lui, je vais le remettre au même endroit. On continue donc la petite visite. Donc là ici, ce que je vais faire, donc ma reine a séché un petit peu, donc pour éviter la perte des phéromones, hop, suite à l'encagement, on va remettre la reine à l'intérieur et j'ai mis un petit peu de fumée dedans. Hop, allez. Voilà, donc là c'est parfait, accepté, il n'y a pas de souci. Donc on continue avec donc, le troisième cadre. Alors on a une belle température aujourd'hui, hein, c'est ce qui fait aussi la douceur de ces belles bestioles. Donc là, encore une fois, on a un cadre de couvain qui est complètement rempli, avec des cellules de mâle. Voilà, quelques amusettes, mais rien de bien méchant. On va regarder un petit peu là. Non, vraiment, vraiment belle colonie. Donc là, ici, on a un peu plus de pollen. Donc on a un peu plus de pollen et un mélange couvain-pollen. Donc là, c'est super. Donc là, on va la placer à la suite. On continue le travail. Des réserves qui seront suffisantes. Quelques sorties de mâle, là c'est joli à voir. Donc ici sur la partie haute, c'est pas mal du tout. Donc là, on continue à la suite, celui-là. Et donc là, maintenant, ça va jouer avec le dernier. Donc là ici, bon, généralement, on s'en doute un petit peu, hein, c'est des provisions. Ouais, il est déjà un peu plus lourd, on le ressent. Hop. Donc là ici on a encore une fois du couvain, des provisions, donc c'est super. Donc là ici ce que je vais faire, donc je vais conserver la place parce que là également on a du couvain et tout. On va exactement garder le même ordre ici. Par contre, je vais lui proposer là ici une cire à bâtir. Je vais y mettre ici maintenant donc ma partition.
Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que l'essaim va se développer à l'intérieur de la ruche. Il va commencer à croître de manière exponentielle. Ensuite, d'ici quelques temps, on viendra rajouter le dernier cadre de rive ici. On pourra par la suite apporter la hausse qui va nous permettre de développer encore une fois l'essaim, d'optimiser la ponte et d'avoir du miel. Donc dernière étape, c'est ce qu'on va ici donc lâcher les abeilles donc soit dans la ruche, au-dessus, ou alors vous les mettez devant et ils vont naturellement rentrer. Donc ça, c'est deux écoles. Alors personnellement, je pratique les deux. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lâcher les abeilles devant et elles vont rentrer naturellement donc sur un petit drap blanc. Là, ici, je vais récupérer ça. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on peut le ranger également. Voilà. Donc là, ici, on va les lâcher devant. Je vais retourner la ruche parce que c'est dans ce sens-là. Alors, je vous explique. Ici, c'est le côté nord, donc le côté le plus froid et le côté le plus exposé, donc sur la partie ici vers moi. Donc là, le but, c'est de développer l'essaim, donc forcément sur les parties chaudes, donc qui est cette partie-là. Et ici, on avait une dominante donc sur la partie haute gauche. Donc là, l'essaim va se redispatcher sur l'intégralité de la ruche en dynamisant le côté sud qui est le plus exposé ici. Donc là, on voit déjà les premières rentrées et va-et-vient. Et on va claquer maintenant donc cette ruche. Voilà. Donc là ici, notre ruche est quasiment prête. On va passer un petit coup de fumée pour refaire descendre les abeilles. On va placer le nourrisseur et ensuite on interviendra ici quasiment dans 10 à 15 jours. On essaye de ne pas en écraser ici. Donc voilà, là ici on est bien. Donc, et maintenant on va placer le nourrisseur. Ok, donc il ne me reste plus que le toit à placer maintenant et on est tranquille et on pourra ranger et nettoyer donc la partie avec la ruchette. Donc voilà, donc ici les infos sont mises, je vais aller noter ça dans le cahier et puis on est bien. Alors on va la replacer là ici devant. Ce que je vais faire, donc je vais placer ça donc plutôt en fin de soirée pour éviter justement donc les problèmes d'attroupement devant et ensuite l'activité de la ruche se fera correctement. Alors ici, on peut observer différentes choses. Donc premièrement, donc les abeilles qui battent leur appel, qui disent voilà, on a changé de maison, on a changé d'habitacle. Donc toutes celles qui sont aux alentours vont se pointer donc ici sur la ruche. Ensuite, on va voir aussi les premiers, forcément toutes les butineuses, toutes les abeilles qui sont parties chercher des provisions, qui sont parties chercher du nectar et du pollen, qui vont faire les va-et-vient, qui vont commencer donc à permettre à la colonie donc de se développer. Voilà, donc ici c'est une colonie qui demandait à être justement mis rapidement en ruche et dans quelques temps donc on observera donc la mise à os de cette ruche d'Adam. Voilà les amis, j'ai terminé l'activité donc sur le rucher ici secondaire. Donc on a passé d'une ruchette à une ruche d'Adam 10 cadres. On va pouvoir observer l'évolution, on va pouvoir poser une hausse, on va pouvoir avoir vraiment un bel essaim ici, c'est prometteur. Donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à poser des questions, je fais en sorte d'y répondre. Voilà. N'hésitez pas à échanger également entre vous, c'est super sympa. Merci à tous pour le suivi, merci, à très bientôt les amis, salut!